l'heure. Gérald Darmanin, justement, c'était lui, souvenez-vous, qui avait ordonné en octobre dernier la fermeture administrative de la mosquée de Pantin en Seine-Saint-Denis. C'était quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty. L'établissement devait fermer pour 6 mois, mais pourrait rouvrir ces prochains jours. Après seulement 3 mois et demi, Gérald Darmanin a salué les efforts des gérants qui, je cite, ont fait le ménage. Alors concrètement, quels changements sont survenus à la mosquée pour Europe 1 ? Justin Morin s'est rendu sur place. Regardez, on est devant la porte de la mosquée, le grand mosquée de Pantin. Hein, regarde, comme il est devenu. Ahmed se désole de voir sa mosquée laissée à l'abandon. Derrière le portail noir fermé, des tas de feuilles mortes, des morceaux de tôle défraîchis. Heureusement, la réouverture ne devrait plus tarder. Alhamdoulilah, on est content. À ses côtés, Drami Abdulrahman, un des imams, explique que des mesures ont été prises pour convaincre la préfecture qu'il respecte les règles, à commencer par l'installation de 4 caméras. Ces poteaux-là, ils vont installer ici, ils vont installer une autre à l'extérieur et 2 à l'intérieur. On veut tout faire en transparence, on ne cache rien de tout. Un autre imam était accusé de tenir des propos radicaux dans ses prêches, Ahmed Sagas. Il est parti. Donc maintenant, on a un imam de la mosquée de Paris qui le connaît. C'est un gars qui est bien, on n'a rien à cacher. Quant à la page Facebook de la mosquée sur laquelle avait été partagée la vidéo incriminant Samuel Paty, le recteur promet qu'elle sera surveillée de très près. Souleymane, habitant et fidèle du quartier, salue ces avancées. C'est une satisfaction pour les fidèles. Ce qui est important, c'est de respecter la loi française, qu'on nous laisse pratiquer notre religion. Avant sa fermeture, près de 2000 personnes venaient prier chaque vendredi dans cette mosquée. Reportage Europe 1 signé Justin Morin.